Grouinf. C'est la deuxième fois seulement que je me lève depuis qu'elle est entrée. C'est original chez vous. Grouinf. Je réponds alors que mon regard balaye tout ce que j'aurais pu faire pour mieux arranger mon studio. Vous savez pourquoi je suis ici? Grouinf, grouinf. Pardi que je sais. Vous voulez me refourguer la dernière invention du consortium dirigé par le professeur Toc, le plus grand génie du XXIe siècle. Je sais. J'ai vu la pub, comme tout le monde. Ah, vous avez vu la pub? C'est une occasion en or pour vous, dans votre condition, et en plus, ça ne vous fera pas mal. Oui, c'est indolore. Grouinf. Je réplique, sans la moindre intention de résister. Ça fait 55 ans que je suis bloqué ici, sans avoir eu la possibilité de prendre l'air. Vous savez que c'est votre unique chance de pouvoir sortir d'ici, dit-elle, avec un sourire radieux. Enfin, être un citoyen comme les autres. Vous avez pensé à ça? Vous pourrez faire vos courses, le tour du bloc, promener votre animal de compagnie, et puis rentrer vite, vite chez vous. C'est une opportunité magnifique à ne surtout pas louper. En plus, c'est absolument indolore, je vous le rappelle. Nous allons juste remplacer votre cerveau par ce modèle prêt-à-porter. Avant même que j'aie le temps de répondre, elle déballe la marchandise, un réceptacle pour extraire mon cerveau et une boîte avec un QR code contenant le nouveau B3X mis au point par le professeur Toc. Un modèle abordable, offert et qui ne nécessite pas votre consentement personnel. Je connais la pub par cœur. Soudain, un homme entre chez moi. Je ne savais pas que ma porte était ouverte. Il donne une blouse blanche à sa collègue. Ils se font un signe dont je ne comprends pas la signification. Un troisième homme entre et fait rouler une chaise de contention. Les trois, en même temps, comme dans une chorégraphie bien huilée, me font signe de m'asseoir. Grouinf, grouinf, grouinf. J'ajoute grouinf, sans bouger d'un millimètre. Je fais bien attention à cela. J'essaie presque de disparaître. Les trois ferment leur visage. Je ne vois plus leurs yeux. Il y a juste un petit point rouge qui clignote et ils m'agrippent. C'est vrai que j'hurle comme tous ceux de mon espèce. Ils n'ont pas le choix. Ils me saucissonnent sur le siège qui n'est pas du tout confortable. Ah, ça fait très très mal. C'est pas normal, je crois. Grouinf, que j'hurle avant de tomber définitivement dans les pommes. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas fait toutes ces histoires, mais je vois une lumière blanche. Je marche le long d'un tunnel. Pourtant, j'ai toujours l'impression d'être charcuté. En revanche, il me faut avouer que la musique est bonne. Et malgré la douleur, je me mets à remuer et à danser. Je m'approche de la lumière blanche avec style. Je claque même les doigts. J'ai envie de courir, mais je profite de l'instant. Je passe la lumière blanche et j'atterris dans une grange où d'autres êtres humains comme moi se trouvent. Comme moi, ils apprécient la musique, en même temps qu'ils prononcent le seul son qu'ils nous ont autorisé à prononcer sous peine de non-livraison de nourriture journalière. Grouinf, entonne-t-on en chœur. Maintenant, la musique est tellement bonne que tout le monde n'y pense plus. Monsieur C, monsieur C, vous m'entendez? Réveillez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Il s'accroche à la musique, on va le perdre. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'on me tirait par le bras, qu'on me massait l'épaule. L'effet fut instantané. La jeune femme se recoiffait les cheveux quand je suis revenu à moi. Elle m'a fait jurer de ne le dire à personne. Ensuite, elle m'a libéré de la chaise de contention. C'est d'accord, ne vous inquiétez pas, lui ai-je dit. Je me rends compte que parler n'est pas tellement différent de ce que je faisais avant. Elle me tient pour ne pas que je tombe et me fait sortir de mon enclos. Ça fait mal aux yeux, le soleil.
Ah ça, c'est une rue. Il y a plein de gens dehors. Ils sourient et se saluent d'une manière un peu robotique. Je fais mes premiers pas au parc. Je ne suis pas le seul. On rigole beaucoup. Il y a un garçon qui a l'air gentil et une fille qui court aussi vite que moi. J'espère que je pourrai les revoir. Ah non. Voici le carnet d'occupation de l'espace public. 30 minutes pour 3 types d'occupation. Et vous passerez 9 heures par jour en mode travail. 2 heures de transport et 7 heures d'assemblage de composants électroniques dans l'une des millions d'usines du professeur Toc. Vous aurez une pause déjeuner et des pauses réglementaires pour aller faire vos besoins. Non! Restez encore un peu, s'il vous plaît. Euh, Fais-je en lui accrochant le bras. Je ne veux pas qu'elle parte. Jamais. Les 2 hommes font 2 pas hors de la camionnette publicitaire de la société Pensée Juste. Et je recule instantanément. Au début, je crois que c'est la peur, et puis je vois l'un d'eux actionner une télécommande. Je ne me souviens plus à quoi il ressemble. Bientôt, je ne me rappellerai plus du tout de ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, j'ai oublié de me munir de ma fiche de présence et je viens m'excuser auprès du type de la sécurité du supermarché. Vous êtes un commis, vous? Je suis remonté dans mon appartement, hors d'haleine. J'étais sorti pendant 32 minutes. J'ai regardé la télé, je n'ai trouvé aucune trace du professeur Toc et de la société Pensée Juste. Mais enfin, Pascal, on était ensemble au tennis ce matin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Sorry, guy. I've plenty things to do. Please take care of yourself. Maybe stop the coffee. I don't know. I have to go. See you on Monday, right? Dit-elle avant de raccrocher. Je dors mal cette nuit-là. Un peu de fièvre. J'ai repris une vie que tout le monde considère comme normale. Mais moi, je préfère sortir avec ma fiche de sortie. Je ne la montre à personne, mais au cas où, je l'ai sur moi. On ne sait jamais. J'ai quand même pas tout inventé. Groinf!